Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième épisode de Podcast Tricot. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler de mes réalisations sur le mois de septembre et sur le début du mois d'octobre. Parce que actuellement, on est au début du mois d'octobre et 2-3 semaines se sont écoulées depuis le dernier épisode que j'ai publié au courant du mois de septembre. Sans grande surprise, en réalité, je n'ai pas fait tomber de nouveaux projets de mes aiguilles puisque c'est un laps de temps qui est bien trop court pour moi pour pouvoir terminer un projet. Ceci étant dit, il y a une chose que j'ai terminée qui n'est pas tout à fait tombée de mes aiguilles très récemment, mais qui est sortie la semaine dernière et je vais vous parler de mon bonnet Boogie. Le bonnet Boogie, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé à 2 reprises sur les 2 précédents podcasts et je n'avais pas pu vous le montrer parce que c'était encore la surprise. Le patron est sorti la semaine dernière et je suis ravie de l'accueil que vous lui avez réservé. Alors déjà, je peux l'enfiler pour que vous voyez à quoi il ressemble. Alors... Le bonnet, je vais pas le garder longtemps parce qu'il fait pas encore suffisamment froid et il fait bien trop chaud à l'intérieur pour que je puisse le garder bien plus longtemps. Mais en tout cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un bonnet avec un revers qui est en jersey double et qui pour le coup, déjà rien qu'avec le jersey double, permet d'avoir une épaisseur relativement conséquente pour protéger bien les oreilles. Moi, je le porte en revers. Ce que j'ai vu auprès des tricoteuses qui ont testé pour moi, c'est qu'elles le portent déplié, comme ceci. Donc pour avoir un effet plus loose sur l'arrière. Moi j'aime vraiment avoir les oreilles protégées, alors j'ai vraiment pensé le bonnet avec ce double revers, donc le revers ici en jersey double qui est déjà une double épaisseur et en plus avec l'épaisseur du corps du bonnet. Et ensuite le corps. Ici, comme vous pouvez le voir, il est fait en jersey fantasy, donc ça veut dire que la base est un jersey en droit classique, mais auquel j'ai rajouté des tours de maille en verre pour pouvoir dessiner des petites rayures. Le bonnet se tricote entièrement en circulaire, de bas vers le haut, et ensuite on va refermer le haut du bonnet avec un jeu de diminution réparti de façon équitable pour pouvoir avoir une belle forme. Le patron vient de sortir, c'est mon tout premier patron en indépendante, j'espère qu'il vous plaira. Si jamais vous l'achetez et que vous avez des suggestions pour l'améliorer, n'hésitez surtout pas. Je n'ai pas choisi la facilité en termes de technique puisque la technique du jersey double peut être longue et peut prêter à certaines confusions. La chose importante à dire au sujet de ce patron là, c'est que j'ai estimé que ce patron était d'un niveau intermédiaire en termes de tricot. Pourtant, pour pouvoir faciliter l'apprentissage des débutantes, chaque technique utilisée fait l'objet d'une vidéo tutoriel disponible sur YouTube. Donc vous aurez les liens directement dans le patron pour pouvoir vous y référer. Donc les débutantes, n'ayez pas peur, vraiment. C'est un patron qui peut être accessible si vous prenez le temps d'étudier les vidéos tutoriels. D'ailleurs, dans mon équipe de testeuses, il y avait une débutante. Ce bonnet est vraiment accessible à tous. Il faut juste prendre le temps de s'y mettre. Le bonnet Boogie est disponible sur ma boutique en ligne en 2 versions. La première version est la version digitale assez classique. Vous commandez le patron, une fois que vous avez réglé, vous pouvez accéder à votre espace personnel, vous pouvez le télécharger. Et la deuxième version, c'est une version papier livret, ici qui est disponible en version A5 et pour le coup les frais de port sont offerts sur cette version là. Et ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'il est disponible en 2 tailles différentes, une version S pour un tour de tête qui fait 55-56 cm et une taille M pour un tour de tête 57-58 cm. Oui, bien ce que j'ai marqué. Et voilà pour ce patron pour lequel je vous ai fait un si grand suspense pendant 2 épisodes entiers. J'avais vraiment à cœur de le garder un petit peu secret avant la sortie. Donc vous pouvez découvrir quelques photos sur ma boutique en ligne. Pour le premier prototype que j'ai réalisé ici, j'ai fait appel à mon amie Camille Le Chat qui tricote pour pouvoir me fournir avec ces merveilleux fils. Et en l'occurrence, elle m'a conseillé d'allier, parce que j'avais un cahier des charges qui était relativement simple, hein, c'est que je voulais quelque chose de dufteux et qui se tricote avec des aiguilles de taille 4 pour pouvoir avancer rapidement. C'était l'une des exigences que j'avais pour ce projet. Et donc elle m'a conseillé d'allier ces 2 qualités que vous voyez ici. Donc la première là, c'est Célina qui est un Merino single et ensuite de l'allier ici avec le fil Petit Duvet qui est un mélange de mohair et soie. Et donc avec ces 2 petits fils, on obtient un effet ici un peu dufteux, très doux, que j'aime beaucoup. Et voilà pour la première version du bonnet Boogie. J'ai fait aussi une deuxième version de ce bonnet là. En fait je vous en avais parlé dans les
précédents épisodes. Lorsque j'ai lancé les tests avec les testeuses, j'avais envie de tricoter avec elles et du coup je me suis lancée dans une deuxième version. Pour cette deuxième version, la voici. Et je l'ai tricoté dans un fil que j'avais en stock et que j'ai encore en stock. C'est ici donc le fil Sky Paillette de Katia dans un coloris poudré. L'échantillon n'est pas exactement le même que celui du patron, donc il est légèrement plus grand, mais en vrai ça se voit pas tellement au porté. Voilà. C'est la deuxième version de mon super bonnet Boogie. Ici donc dans un coloris un petit peu plus neutre, carrément plus neutre même, et qui est tout aussi chaud. Le fil Sky est un mélange de coton, laine et polyamide, donc qui peut être tout aussi chaud. Voilà pour la deuxième version. Et parce qu'on dit jamais 203, j'ai même une troisième version qui elle n'est pas terminée, que j'avais commencé il y a déjà quelques temps, que je peux vous montrer ici. Je sais, la dernière fois je vous en ai parlé, mais je vous l'avais pas montré. C'est un coloris beige que j'ai commencé parce que j'avais besoin de faire des vidéos tuto sur une technique pour le patron et du coup j'ai lancé une troisième version. C'est le fil pur de style couture dans un coloris beige. Là donc j'ai commencé par la bande en jersey double. Elle est loin d'être terminée, loin quoique il doit me rester 1 cm et demi à peu près à faire et je pourrais faire le corps du bonnet. Ce qu'il faut savoir c'est que le revers en jersey double est très long à faire parce qu'en fait le jersey double s'apparente en termes de technique à faire des côtes. Mais au lieu de tricoter toutes les mailles, en fait on va les tricoter une maille sur deux. Donc ça veut dire qu'en fait on va tricoter 2 fois plus de rangs pour avoir la même hauteur. Donc c'est très long à faire. Mais comme je le disais, ça permet d'avoir vraiment une réelle épaisseur. Et d'ailleurs on peut le voir. Je peux vraiment séparer les deux épaisseurs du jersey double, donc on a une double épaisseur de la fibre. Un autre point que je voulais aborder au sujet de ce patron et notamment des laines que j'ai utilisées, pour ça j'ai pris un écheveau de Célina et un écheveau de Petit Duvet. Après tricot et les échantillons, il me reste cette quantité-ci, ce qui peut paraître beaucoup et je peux comprendre que ça peut éventuellement rebuter certaines personnes qui ont des budget relativement serré et qui ne veulent pas se retrouver avec ce genre de quantité là après avoir tricoté un projet. Ce que je peux vous dire c'est que ces fils ne vont pas rester inutilisés. J'ai déjà un projet en tête qui va pouvoir utiliser la quasi-totalité de ce que j'ai là. Sur les 366 mètres de la Célina, 185 sont utiles pour la version M du bonnet, donc la version la plus grande, et a priori il m'en resterait largement assez pour faire un projet que j'ai déjà tricoté dans une première version. C'est la Sophie Scarf de Petite Knit. Donc c'est une petite écharpe qui est toute mini et qui normalement pourrait se tricoter donc avec ces deux fils là. Me voilà avec la Sophie Scarf, donc une première version que j'ai tricotée il y a je crois 1 an et demi avec un cake de Katia. Alors je n'ai plus exactement la même référence mais j'en ai d'un autre coloris. Voilà, c'est le Summer Tweed dégradé de Katia. Celui-ci, c'est le coloris 100 et c'est pas celui que j'ai utilisé. Je vous remettrai la référence ici en barre de description. Mais pour le coup, c'est une version en coton, je crois. 80% coton et 18% de chanvre. Que je porte pas mal en ce moment parce qu'on est à la mi-saison. Et je m'étais dit qu'une version très colorée comme celle-ci pourrait vraiment être sympa. Donc c'est un modèle qui est très facile à tricoter puisqu'en vrai on a une bordure en e-cord et le corps maille endroit, enfin en point mousse quoi. Et pour le coup on fait vraiment que des mailles endroit. Donc après il faut juste être un petit peu rigoureux sur les augmentations et les diminutions. On part en pointe et ensuite on va agrandir pour faire un petit triangle avant de ensuite réduire de nouveau. Il se porte vraiment ras du cou comme ceci. Voilà. C'est la petite chose que je vais pouvoir faire avec le reste de cette laine qui n'est donc pas perdue. En termes de prix, donc 44 €
pour ces deux écheveaux, mais pour le coup on peut faire un joli combo de petite écharpe et de bonnet, donc ça peut être parfait pour avoir un ensemble coordonné. Je sais pas si vous avez souvent ça, moi j'ai jamais de coordination entre l'écharpe et le bonnet, donc des fois je me dis que c'est dommage, et là pour le coup je vais pouvoir me faire ça, donc je suis hyper contente qu'il reste suffisamment de quantité pour le faire. Ensuite, deuxième projet qui est encore en cours de mon côté et qui n'a pas tellement avancé depuis le dernier podcast, c'est le cardigan rosé de Liz Taylor. Comme la dernière fois, la première manche est terminée et la deuxième est toujours en cours, et à vrai dire je crois que depuis la dernière fois j'ai dû tricoter 2-3 tours, pas plus. Mais je ne désespère pas, il sera terminé un moment ou un autre, mais les priorités font que c'est pas un projet que je dois terminer rapidement, donc je me garde ce projet là pour les moments où je n'ai pas de disponibilité mentale mais pour lequel je peux quand même tricoter. Il suffit de suivre les diminutions à intervalles réguliers et ce n'est que des mailles endroits. Donc vraiment l'idéal si jamais je veux pouvoir tricoter tranquillement, par exemple sur mon canapé, sous mon plaid, et ne rien avoir à penser d'autre. Donc c'est parfait pour ça, et pour l'instant j'ai pas pu beaucoup avancer dessus, mais ça ne saurait tarder. Et ça c'est le deuxième projet en cours, puisque donc le premier projet étant le bonnet boogie numéro 3 qui attend d'être poursuivi, terminé. Le deuxième projet, c'est ce cardigan rosé que je traîne depuis maintenant 1 an. Ça, c'est pour les projets en cours. Ensuite, il y a un troisième projet qui est en cours et qui est mon projet principal du moment. Maintenant que mon bonnet boogie est sorti, je me concentre sur mon deuxième patron. Ce deuxième patron est un pull sur lequel je travaille. Pour tout vous dire, c'est une déclinaison féminine d'un pull que j'ai travaillé l'année dernière et pour lequel j'ai eu plusieurs ratés, donc j'ai préféré ne pas sortir le patron. Donc ce patron-là est tricoté dans un fil que j'ai posté sur Instagram et que vous avez beaucoup aimé. Je suis désolée, la lumière est un peu jaune maintenant, mais ce coloris il est vraiment fabuleux. C'est un fuchsia foncé de Katia, le fil c'est du mérinos, et donc je me régale à travailler sur ce patron, mais il va falloir être vraiment très patient. Je le design en top down, donc en commençant par le col et ensuite je descendrai. Cette partie là du col, des épaules est la partie la plus ardue pour moi, donc je prends vraiment le temps. Je poursuis, je ne vais rien vous montrer à part cette petite pelote qui est en cours de tricot, et vous avez vu les échantillons dans certaines vidéos et peut-être sur Instagram, mais c'est tout ce que je vais vous montrer pour l'instant. J'ai 3 en cours, celui-là étant le principal, pour lequel par contre j'ai toujours besoin d'être vraiment concentrée et disponible mentalement pour pouvoir l'avancer, donc ça risque de prendre beaucoup de temps, sachant que comme vous le savez certainement, j'ai un emploi à plein temps, j'ai une boutique en ligne, je suis créatrice de contenu et donc je multiplie beaucoup d'activités qui font que je n'ai pas toujours le temps de me pencher sur le design de tricot. Voilà pour les projets qui sont actuellement en cours, et je pense déjà aux projets qui seront à venir, même si j'ai déjà un projet principal qui va me prendre pas mal de temps, parce que j'ai aussi besoin d'avoir des projets qui demandent moins d'attention, qui se font rapidement. J'ai déjà 2 idées en tête. Le premier projet sur lequel je voudrais me pencher et qui normalement ne devrait pas me demander beaucoup de temps mental, c'est une idée qui m'est venue de Nadège Chenu. Donc je suis cette personne depuis un certain temps, et elle a posté en story une photo d'elle en train de tricoter, et elle avait un truc que j'ai trouvé dingue, c'était une chaussette à cake. Je vous mets la photo ici. C'est un petit pochon en tricot qui permet de tenir en place un cake de laine, et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, ingénieux et extraordinaire. Peut-être que certaines personnes vont trouver que je m'extasie de très peu, mais en tout cas j'ai trouvé ça hyper intelligent d'avoir quelque chose qui puisse tenir en place vraiment et protéger la laine comme ça, parce que des fois lorsque je mets mes affaires dans les pochons etc, bah il y a le fil de l'autre extrémité qui se balade, les fils qui se... voilà, et donc en gros vraiment c'est une solution hyper simple à mettre en place pour pouvoir tenir et protéger la laine. Merci Nadège de nous partager sur ton compte Instagram le petit tuto pour pouvoir réaliser cette chaussette. Moi je trouve ça hyper intelligent de l'avoir tricoté, et en plus merci pour ta générosité pour nous partager ton tuto. Je vais me mettre à tricoter cette petite chaussette à cake qui s'appelle Sweet Cake très prochainement, parce qu'en plus ça permet d'utiliser les chutes de laine. Ça répond à la problématique dont je parlais précédemment, c'est comment faire pour utiliser ces chutes de laine de façon intelligente et de pas comme ça accumuler trop de chutes et de restes.
Ça, c'est le premier projet que j'ai en tête depuis maintenant quelques semaines et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Parce que la deuxième chose, c'est les chaussettes. En fait, j'ai regardé pas mal de podcasts tricot avant de me mettre à en faire moi-même et j'ai vu que beaucoup d'entre elles faisaient des chaussettes. Et d'ailleurs, globalement, je vois beaucoup de chaussettes tricotées par ailleurs sur les différents comptes de tricoteuses et jusqu'ici, c'était pas quelque chose qui m'intéressait parce que pour moi c'était des projets qui étaient cachés et je n'en voyais pas vraiment l'intérêt. Et aujourd'hui j'en vois deux. C'est d'avoir la satisfaction de terminer des projets assez rapidement. Et pour le coup, ça peut éventuellement alimenter ici la discussion que j'ai avec vous de mes projets tricot. Mais surtout, la deuxième chose, c'est éventuellement des cadeaux de Noël ou autres, en tout cas à offrir en hiver, qui peuvent vraiment faire plaisir parce que on va utiliser des fibres qui tiennent chaud, parce que malheureusement avec les temps qui courent, l'inflation, tout le monde ne peut pas se chauffer correctement dans son logement. Et ma maman la première, donc elle habite dans une maison qui est trop grande pour elle. J'ai le souvenir de ces hivers où on mettait des chaussettes pour pouvoir se tenir chaud. Aujourd'hui elle est à la retraite donc elle passe beaucoup de temps à la maison et j'aimerais pouvoir lui offrir des chaussettes tricotées main pour qu'elle puisse vraiment se tenir au chaud. Après moi, ma problématique à la base quand j'ai pensé aux chaussettes comme ouvrage à tricoter, c'est que je m'étais dit que bon, d'une, c'est des choses qui sont cachées et deux, ça s'abîme. Choses cachées ou pas, en tout cas si c'est pour porter à la maison, en vrai on les voit les chaussettes, moi la première, tant que le chauffage n'est pas allumé et qu'il fait froid, je mets des chaussettes de Noël pour pouvoir égayer mes journées à la maison, donc en vrai je les vois, donc ma première idée reçue elle est pas tout à fait valable. L'idée c'est vraiment de pouvoir tricoter et d'avoir la satisfaction d'avoir des choses qui sont terminées relativement rapidement parce que vous le savez maintenant, je ne tricote pas à grande vitesse et souvent les pulls me demandent 2 à 3 mois de tricot. Ça veut dire que pendant 2-3 mois, je vois pas le bout des choses. Donc ça me permettra d'avoir une satisfaction d'avoir quelque chose de terminé. Et pour ça, c'est une vraie coïncidence et franchement, je suis vraiment contente. J'ai reçu la semaine dernière ce livre de Chloé que vous connaissez certainement sous le nom de Tisserin Coquet. Et donc c'est un très joli livre de tricot qui est paru aux éditions Mango, qui est aussi mon éditeur. Vous trouverez dans ce livre 12 patrons de chaussettes qui sont déclinés la plupart du temps en 9 tailles, de l'enfant à l'adulte. J'ai déjà repéré au moins 2 modèles qui me plaisent beaucoup. Je vous les montre. Le premier, le voici. C'est des chaussettes qui sont relativement simples mais avec un petit effet que j'aime beaucoup et qui se tricotent dans un coloris. Pareil, un autre modèle. Voilà, j'aime les choses simples. Après, dans son livre, Chloé propose aussi... On a une vue avec toutes les chaussettes. Je vais peut-être vous mettre les photos par là, ça serait plus simple. Dans son livre, on a aussi du jacquard, mais je me sens pas suffisamment à l'aise avec la technique pour pouvoir m'y mettre. Quoique j'ai discuté avec quelqu'un sur Instagram qui m'a encouragé à m'y mettre et c'est vrai que je devrais. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur des modèles qui sont plus accessibles pour moi. Et troisième modèle que je vise, c'est celui de la couverture que je trouve vraiment trop mignon. Autre information au sujet de ce livre de chaussettes, c'est que il est d'abord composé de tout un cahier technique avec des photos, tutos et surtout de petits QR codes qui renvoient à des pages de son site avec des vidéos si jamais vous avez envie de voir les mouvements en vrai plutôt que les photos de pas à pas. On a plein d'explications sur différents types de montage et différentes techniques qui sont vraiment utiles surtout pour les débutants et il y a aussi des techniques que même les experts n'utilisent pas tellement à part si on tricote des chaussettes donc vraiment je n'y suis pas encore mise mais je suis sûre qu'il est très bien fait et il y a bien ces quelques modèles qui me font vraiment de l'œil. Et donc en parlant de chaussettes à tricoter, pour ce qui est des fils, vous voyez il y a quand même pas mal de choses ici mais une contente de fils, vous voyez il y a pas mal de choses là. En fait l'année dernière j'ai reçu le calendrier de l'Avent du Jaquet Tricote et j'ai de merveilleux écheveaux qui n'attendent qu'à être tricotés. Il faut que je vérifie si en termes de métrage ça peut correspondre aux besoins, mais j'ai vraiment très envie finalement d'utiliser ces écheveaux là pour faire des chaussettes. Initialement il y avait un patron d'un châle, mais les châles c'est pas des projets que je tricote régulièrement et j'ai pas encore d'affinité avec ce type de projet. Peut-être que ça viendra comme pour les chaussettes. J'ai ces 4 écheveaux là. Ici on a Petit Duvet donc que je connais déjà. Je pense pas que ce soit vraiment adapté à des chaussettes donc on va le laisser de côté. Mais j'ai ici Mini Duchesse avec 3 coloris
très chaude que j'aime beaucoup. Donc c'est 50% mérino, c'est 50% soie. Donc vraiment de la douceur à l'état pur. Et celui-là, berlingot, tout rose. Avec, speckles on appelle ça. Donc ouais, il y a des petites touches colorées que j'aime beaucoup. J'ai de quoi faire, ça va être vraiment sympa, ces projets chaussettes. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais les commencer, peut-être que je les commencerai au mois d'octobre puisque je vais partir en voyage et j'aurai un petit peu de temps pour moi. Peut-être que ça sera l'occasion. Si le livre vous intéresse, c'est un livre qui s'appelle Chaussettes douillettes par Chloé Fortune qui est sorti aux éditions Mango. Et en parlant de chaussettes, il y a maintenant 1 an et demi, je suis allée au Do It Yourself Festival et j'ai rencontré des gens des éditions La Plage. Ils n'avaient pas beaucoup de livres de tricot, mais ils en avaient un qui est tout à fait sublime. C'est celui-là, qui est aussi dédié aux chaussettes. À ce moment-là, je trouvais le livre très beau parce que vraiment à l'intérieur, les photos elles sont sublimes. On a les photos des chaussettes sous toutes les coutures, donc vraiment si jamais vous posez la question sur comment est fait de la chaussette, quand je fais telle ou telle technique, on voit le devant sur le côté et sur le talon, on voit le rendu. Et sur le coup je me voyais pas tricoter de chaussettes tout de suite, mais vraiment maintenant c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Et j'ai repéré quelques modèles que j'aime beaucoup. Dans ce livre on a beaucoup de jacquard, voilà, on en voit un ici. Mais le jacquard c'est pas encore pour moi. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre c'est la qualité des photos. Les photos sont vraiment très belles et on voit les chaussettes sous beaucoup de coutures différentes. Pour les motifs, on a de grands diagrammes. Donc les motifs comme pour le jacquard d'ailleurs. Voilà. On a ce genre de diagramme pour le jacquard. Je vous montre les modèles qui ont retenu mon attention. Il y a celui-ci. Ensuite, pareil, le modèle de la couverture qui fait toujours beaucoup effet. Ici, ce modèle avec un motif hyper élégant. Et pour finir, voilà, un modèle avec une tige très travaillée. Donc, c'est un livre sorti aux éditions La Plage, il s'appelle Chaussettes. Il y a 20 modèles proposés, donc des motifs ajourés, des torsades, du jacquard, 20 modèles déclinés dans les 4 saisons. Vraiment ce livre est une pépite de chaussettes. Si jamais vous tricotez des chaussettes, ça vaudrait le petit coup d'œil. Et j'en profite pour vous parler d'un 3e livre que j'ai reçu il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a 2 semaines. C'est le livre de Mylène, que vous connaissez certainement sous le nom de Folie ordinaire. Et donc ce livre s'appelle Adapter un patron au tricot. Et je trouve ça hyper intelligent parce que on en parle beaucoup en couture. J'ai pas l'impression qu'on en parle vraiment en tricot, mais tricoter un ouvrage, notamment un pull ou un cardigan, ça prend des heures et des heures et des heures. Et si au final l'ouvrage ne correspond pas bien à la morphologie, il est possible qu'on ne le porte pas et c'est vraiment dommage. Comme en couture, en vrai, il faudrait pouvoir analyser un patron de tricot pour voir dans sa forme si la forme convient à notre morphologie, s'il faut qu'on fasse attention à ce que le col soit dégagé ou pas, s'il faut que les manches soient bouffantes ou moins pour pouvoir allonger ou pouvoir travailler la silhouette, ça c'est important. Et aussi il est important de vérifier les dimensions des différentes parties pour être sûr que ça corresponde à notre taille. Il ne faut pas uniquement se dire qu'on va tricoter la taille S, M ou L. Moi je fais toujours attention à vérifier le tableau des tailles, les mensurations préconisées et les dimensions de l'ouvrage terminé pour pouvoir voir quelle est l'aisance qui est proposée. Et au-delà de ça, parfois on veut pouvoir modifier le type de col, la longueur, la largeur des hanches, etc. Là dans ce livre, Mylène nous propose un patron. Son patron s'appelle Dorny, si jamais je le prononce correctement. Et après, avec Dorny, on a 9 déclinaisons possibles parce qu'on va pouvoir faire le pull de base, qui est celui-ci, j'imagine. Et ensuite, on va pouvoir travailler le col, travailler l'emmanchure, travailler les manches, travailler la largeur, la hauteur. Et tout ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir adapter un patron à sa morphologie
et à sa taille. Je vous en parle en l'ayant feuilleté, mais sans l'avoir lu dans le détail, mais je pense que c'est hyper utile. Et donc voilà pour cet épisode de podcast. Il est à mon avis assez court, parce que de toute façon j'avais pas grand chose à vous montrer, ce sera plutôt des projets futurs que j'ai envie de partager avec vous. Ceci étant dit, si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent du podcast, je me permets de partager quelques actualités me concernant sur les semaines à venir. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir publier ce podcast, mais probablement que Knitit sera passé. Knitit a lieu du 12 au 13 octobre à Lyon et je m'y rendrai en tant que visiteuse, mais aussi en tant que invitée sur le stand du Shake It Tricote pour retrouver un kit qu'on a créé avec Camille, avec un prix préférentiel pour vous offrir le patron du bonnet Boogie avec le combo Célina et Petit Duvet, un petit prix préférentiel spécialement pour le salon. Et ensuite, du 24 au 31 octobre, je vais jouer les apprentis mercières aux côtés de Camille et dans la mercerie Le Shake It Tricote à Aix-en-Provence. Et donc vous pouvez m'y rencontrer pendant les heures d'ouverture classiques de la boutique, puisque je serai probablement en comptoir ou ailleurs pour pouvoir appréhender ce métier-là. Les soirées tricot sont normalement le jeudi ou le mercredi, donc vous aurez les informations directement sur le site du Shake It Tricote. Donc si jamais vous voulez passer une soirée tricot avec moi, n'hésitez pas à vous y inscrire et je serai ravie de vous y voir si jamais vous êtes dans le coin. Autre chose hyper important, c'est que le 24 octobre, c'est aussi l'anniversaire de Hello Kim. Hello Kim, c'est d'abord l'aventure d'un blog qui est sur hellokim.fr où j'ai partagé tout plein d'aventures différentes avant qu'il soit vraiment axé sur les loisirs créatifs. Et ce blog m'a amené tellement de choses, tellement d'opportunités que depuis quelques années, j'ai envie de célébrer son anniversaire avec vous. Et donc à partir du 24 octobre, je vais organiser 1 à 2 concours par semaine avec mes partenaires préférés, mes marques préférées, dont le Shake It Tricote. Les concours vont se dérouler entre Instagram, YouTube et forcément le blog. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du blog, vous serez averti de chaque concours qui va se dérouler. Et je vais faire une vidéo à part pour vous parler de mes partenaires, parce que même si j'ai réduit le nombre de partenaires cette année parce que je me sentais pas la force de pouvoir créer autant de contenu que ce que j'ai fait l'année précédente par exemple, je me suis vraiment recentrée sur des partenaires avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui j'ai une affinité particulière. Donc vous aurez vraiment mes partenaires préférés en concours et vous serez vraiment gâtés. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et donc voilà, c'est terminé pour ce 3e épisode de Podcast Tricot. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de faire aussi court que j'ai l'habitude de faire habituellement. Donc bon, j'ai pas l'habitude de m'étendre pendant des heures sur des sujets. Je suis pas la plus bavarde des tricoteuses que vous ayez pu croiser dans votre vie. J'essaie d'aller à l'essentiel. Je crois que c'est un format qui peut plaire. En tout cas, il y en a pour tous les goûts sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait des podcasts tricot qui pouvaient durer plus d'1 heure. Moi, je sais pas si je serai en capacité de vous parler pendant 1 heure de tricot tous les mois. En tout cas, je vous partage mon actualité avec toute ma sincérité et mon amour du tricot. J'espère que ça vous plaît. On se retrouve très prochainement. Je pense que je vous ferai un petit topo sur ce qui s'est passé au Knitit. Si jamais vous avez des questions au sujet de mon stage en tant que mercière, n'hésitez pas à les poser. Je ferai probablement une vidéo concernant cette expérience-là. Mais si vous avez des questions en amont, comme ça je pourrais éventuellement y répondre dans la même vidéo. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais pour moi ça m'aide beaucoup dans mon développement de la chaîne. C'est vraiment aussi un moyen de savoir si ce contenu vous plaît, si je continue ou pas. En tout cas, c'est un format que je prends de plus en plus de plaisir à faire. À la base, c'est pas un exercice facile pour moi que de parler comme ça en face cam de façon un peu libre, mais c'est un exercice que j'apprécie de plus en plus. J'espère que vous appréciez autant que moi. J'espère vous revoir au prochain épisode. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur mes activités et sur ma vie de tricoteuse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. À bientôt!